On dit toujours, c'est pas la taille qui compte. Et vous voyez, cette petite boîte, elle paraît anodine comme ça, et pourtant le jeu il est hyper compliqué, et du coup il est addictif et il est long. Ce jeu c'est Micro Hero Hercule, c'est chez Gigamic, et c'est un jeu solo. Et franchement, je suis pas trop habitué aux jeux solo. Là du coup, j'ai commencé à m'y mettre et je suis pris dedans. Par contre, c'est compliqué et je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, Micro Hero, c'est une sorte de deck building legacy, c'est-à-dire qu'en fait, deck building, donc on va pouvoir améliorer son paquet de cartes au fur et à mesure. Par contre, legacy, c'est-à-dire qu'il y a les 12 travaux d'Hercule à faire, et en fait, à chaque fois qu'on va en faire un, on va pouvoir améliorer son deck, parce qu'en plus, on gagne une bénédiction, et ainsi de suite, jusqu'à essayer de faire les 12. J'ai réussi à en faire 2, je suis mort au 3e pour vous donner un ordre d'idée. En gros, comment ça se passe, c'est très simple. Notre deck de base, on a ces cartes-là, donc les cartes qui vont permettre de mettre des dégâts, les cartes qui vont permettre de s'entraîner, et les cartes qui vont permettre de bloquer les dégâts des adversaires. Et comme vous pouvez le voir, chaque carte, elle est à double sens. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir, comme je disais qu'il y a du deck building et l'amélioration, on va pouvoir avec les cartes entraînement, retourner les cartes pour les rendre plus puissantes. Et en fait, tout ce qui fait le piment du jeu, c'est que vous allez jouer 5 cartes, voire 6 parfois, à chaque tour. Et en fait, les cartes, vous allez les poser les unes sous les autres comme ça. Et en fait, cette première carte qui met 1 dégât, vu qu'il y a 4 cartes en dessous, au final, elle va mettre 5 dégâts. Parce qu'en fait, on va répéter son effet le nombre de fois qu'il y a de cartes. Cette carte, vu qu'il y a 3 cartes en dessous, va faire 4 points d'entraînement, ici 3 d'armure, enfin voilà, vous avez compris. Et du coup, vous comprenez bien que quand vous boostez les cartes, que vous doublez la base, au lieu de faire 5 dégâts, comme je vous l'ai dit, elle va en faire 10. En plus, dans le jeu, on va pouvoir parfois pivoter les cartes pour encore les multiplier par 2. Et là, on va faire 5 x 4 dégâts, donc 20 dégâts. En gros, vous voyez, le jeu, il est assez simple. On prend des cartes, soit on les ajoute au deck, soit on les améliore, soit on peut acheter les bénédictions, ça je vais vous l'expliquer après, et on doit affronter les ennemis. Les travaux, ils se présentent tous de la même façon, vous voyez, ils ont 3 statistiques. Ici, le nombre de points de vie, donc là par exemple, de l'air, elle a 16 points de vie, on a de l'attaque ici, sachant qu'à chaque tour, l'attaque, elle va augmenter, et on a la défense, plus un pouvoir, par exemple ici, l'hydre, chaque fois que vous lui faites perdre au moins un point de vie, l'épreuve augmente définitivement sa valeur d'attaque de 1. Donc vous voyez, l'hydre, il faut essayer de la tuer vite, que plus ça va, plus elle va être forte, et plus elle va vous mettre de dégâts. Donc en gros, c'est toujours ça. C'est est-ce que j'essaye d'attaquer fort pour pouvoir vaincre le monstre? Est-ce que plutôt je vais me défendre? Chaque épreuve a une façon de la battre différente et vous allez devoir jongler avec tout ça. Et tout à l'heure, je vous parlais de bénédiction. En fait, vous voyez, si vous vainquez l'hydre, elle va devenir disponible dans votre réserve avec ici de base un pouvoir qui va vous permettre de vous entraîner et vous défendre. Et si vous la passez niveau 2, directement 3 statistiques, ce qui est vraiment très très puissant. Donc en fait, plus ça va aller, plus vous allez être puissant pour affronter vos adversaires, mais à chaque adversaire que vous allez affronter, celui d'après aura un PV de plus. Donc si vous êtes au 12e combat, votre adversaire aura ses PV de base plus 12, ce qui est quasiment la base de tout PV de tous les ennemis. Donc vraiment, le jeu il est compliqué, mais c'est super addictif. C'est plutôt rapide, oui ou non, c'est-à-dire que vous allez vite perdre, donc la partie va être rapide. Par contre, si vous perdez pas rapidement, ça peut être 2 ou 3 heures de partie. On peut sauvegarder, ce qui est vraiment génial. En fait, en rangeant vos cartes dans l'ordre qui est indiqué dans le jeu, vous allez pouvoir reprendre votre partie plus tard. Donc pour un jeu qui est long, c'est vraiment excellent. Donc vraiment, si vous ne savez pas quoi faire, que vous aimez jouer et que vous êtes seul chez vous, c'est une très bonne solution. Micro Hero, vraiment bonne surprise, j'ai vraiment adoré.